Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition Conakry 20 octobre 2016. Le programme d'industrialisation du pays se concrétise progressivement. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré hier à Kamsar le nouveau quai commercial de Guinée Alumina Corporation. C'est une importante infrastructure qui va contribuer au développement des actions du projet GAC. Les populations de Kamsar et Boké bénéficient à ce jour de nombreuses infrastructures socio-communautaires grâce à ce projet. Voici le compte-rendu complet signé de Sanassi Keita. Il s'est massivement mobilisé pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République, cette population de la sous-préfecture de Kamsar. L'objectif étant surtout de prendre part aux côtés du professeur Alpha Condé à la cérémonie d'inauguration du port commercial de Kamsar. Une infrastructure minière réalisée par la société GAC, Guinée Alumina Corporation. Elle permettra sans nul doute au pays et la Guinée de valoriser davantage ses ressources naturelles et de devenir en même temps le plus grand exportateur de bauxite de haute qualité au monde. Le projet représentera autour de 10% du PIB lorsqu'il atteindra sa capacité maximale. Permettra la création de centaines d'emplois directs et indirects et cela renforcera l'industrie minière afin de fournir plus de ressources pour le développement, construire plus d'écoles et d'hôpitaux et se pencher sur les autres priorités de la population guinéenne. Le quai commercial de Kamsar, sur lequel nous nous trouvons, est la clé qui nous permettra de débloquer ce potentiel. Depuis longtemps, les clients chinois et indiens ont connaissance de la bauxite de haute qualité provenant de la Guinée. Malheureusement, sur le plan historique, la demande a toujours été faible à cause des coûts élevés du transport. Le transport de la bauxite dans des bateaux plus grands revient moins cher, mais ce quai n'était pas assez profond pour accueillir des bateaux suffisamment grands. Des bateaux de type Cape Size, qui peuvent être jusqu'à 4 fois plus grands que ceux utilisés précédemment. Nous invitons aussi toutes les parties prenantes à faire usage de ce nouveau quai amélioré. Le quai commercial de Kamsar ouvrira les portes au commerce et donnera un boost à l'économie guinéenne et appuyant le développement des petites et moyennes entreprises et celui du secteur agricole. Le projet GAC n'est pas notre unique contribution. Depuis la reprise du projet en 2013 par Emirates Global Aluminium, nous avons investi pour le développement, dans le développement communautaire et la protection de l'environnement. À date, nous comptons parmi nos réalisations 5 centres de santé, 26 puits communautaires, la rénovation d'établissements scolaires pour le bien-être de plus de 5500 élèves, la formation professionnelle de plus de 500 jeunes, un programme d'alphabétisation pour adultes avec des milliers de bénéficiaires, des assistances financières pour les petites entreprises, la protection de l'habitat des espèces sauvages menacées. Nous sommes déterminés à promouvoir la nationalisation. Plus de 200 Guinéens seront formés dans nos installations aux Émirats Arabes Unis pour revenir jouer un rôle important dans ce projet. En dépit de tous les défis auxquels l'industrie de l'aluminium est confrontée aujourd'hui, nous restons confiants des perspectives qu'offre le secteur sur le long terme. Et nous croyons fermement que c'est le moment opportun d'investir dans des installations de haute qualité à des coûts compétitifs. Le début de la production commerciale de la mine de GAC est prévu en 2018 et la construction de la raffinerie suivra immédiatement après. Le départ de ces premiers bateaux vient à coup sûr augmenter la capacité d'exportation de la Guinée en termes de ressources minières, avec à la clé donner un nouveau souffle à l'économie nationale, tout en créant des milliers d'emplois pour les jeunes. Toute chose qui préoccupe aujourd'hui le chef de l'État. Madame la directrice, le GAC, c'est un bon signe de la promotion des femmes. Une femme à la tête d'une telle grande entreprise. Messieurs les travailleurs de GAC, chers amis, population de Kamsar, c'est un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Car en 2010, le projet GAC était au point mort. On ne pensait plus que ce projet allait être lancé. Mais après la réunion sur les investissements à Abu Dhabi en 2013,
la coopération étroite qui s'engage avec les Émirats arabes unis. Cette coopération a permis aujourd'hui la relance de ce projet. Il est très important aujourd'hui d'avoir des quais en eau profonde, parce que les bateaux sont de plus en plus des bateaux de 300 000 à 400 000 tonnes. Si nous n'avons pas donc de pôle en eau profonde, nous ne pourrons pas exporter facilement notre bauxite. Aussi, nous sommes heureux qu'en plus de la promotion des femmes, GAG se soit intéressé à la promotion des jeunes. En effet, ils nous ont dit qu'ils vont envoyer 200 jeunes en formation à Abu Dhabi, aussi 500 jeunes à l'école professionnelle de Bouquet. Donc, l'enseignement en Guinée doit être au service de l'économie. Ça veut dire que nous devons orienter les étudiants vers les secteurs qui se développent actuellement en Guinée pour éviter qu'après les études, ils deviennent des chômeurs. Il est donc très important aujourd'hui que nous formions de plus en plus d'ingénieurs dans le secteur minier, d'ingénieurs dans le secteur de l'énergie, etc., nouvelles technologies, non seulement afin que notre jeunesse maîtrise les nouvelles technologies du monde moderne et soit à la hauteur du développement du monde, mais qu'ils puissent travailler à la sortie de l'université. Il est extrêmement important que nous développons la bauxite. La Guinée appelle la moitié des réserves mondiales de bauxite. C'est une grande richesse. Il est extrêmement important donc que nous développons l'exploitation de la bauxite. Mais pas seulement la bauxite, la transformation de la bauxite en alumine. Je viens de dire au PDG de CAN que 2022 c'est trop loin, il faut qu'en 2020 ils aient commencé l'exploitation de l'alumine. Car nous aurons de plus en plus d'électricité. À partir du moment où nous allons avoir de plus en plus d'électricité, il faut que nous puissions transformer nos matières premières, bauxite, fer et autres, en Guinée. C'est ce qui va permettre le développement de la Guinée. Parce que sans industrialisation, il n'y a pas de développement. Je peux dire aux maires de Kamsa qui n'ont pas besoin d'entendre Swapiti, puisque le projet de construction du barrage de Kogon est très avancé et va commencer bientôt. Kogon, c'est à Bokeh, je crois. Donc, à partir du moment où il y aura le barrage de Kogon, cela va permettre non seulement aux entreprises minières de pouvoir transformer la bauxite en alumine, mais cela résoudra de façon définitive le projet, la désertification de Bokeh, parce que quand il y a le barrage, le courant est constant. Voilà donc ce que c'est la population de Bokeh. Nous espérons donc qu'en dehors de GAG, d'autres projets comme celui de Rissal aussi vont avancer très vite, afin que le port de Kamsar devienne le poumon du développement de la Guinée. Et j'en suis sûr que cela va être le cas. Car nous voulons faire de Kamsar une zone industrielle. En dehors de la bauxite, nous voulons qu'il y ait beaucoup d'autres entreprises ici et que peut-être même on fera de Kamsar une zone franche pour permettre aux entreprises de s'installer plus facilement, car ils ne seront pas contraints de payer les taxes à l'État. Voilà ce que nous souhaitons pour Kamsar. C'est souhaiter bonne chance à Kamsar et souhaiter le développement de Kamsar, l'électrification de Kamsar, les conditions de sang. J'insiste près de nos responsables de GAG qui construisent davantage de centres de santé, davantage d'écoles, davantage de forages, mais pas seulement des forages simples, mais les forages avec panneaux solaires. Parce que si on fait des forages avec les panneaux solaires, les femmes ne vont pas souffrir et surtout seulement trouver le revenu pour avoir l'eau. Et aussi, nous souhaitons qu'ils accompagnent les petites et moyennes entreprises, qu'ils préfinancent les entreprises qui peuvent avoir des camions pour transporter les minerais et qui vont rembourser progressivement. Parce que s'ils ne préfinancent pas, beaucoup ne pourront pas avoir des camions. Donc nous souhaitons le développement de ce secteur de petites et moyennes entreprises. Mais nous souhaitons qu'ils préfinancent afin qu'on ait beaucoup de Guinéens qui puissent avoir des camions et qui puissent transporter la bauxite. C'est ce que nous demanderons aussi à toutes les entreprises. Je vous remercie. Dans la langue du terroir, le président de la République explique sa vision pour cette sous-préfecture de Kamsar et surtout pour la couche juvénile. Kamsar ferait Guinée non dimi, non à faire un bouton que c'est que. La Guinée, à la seconde fois, mon papa du mouvement, car à mon avis, faire un terme de gaz projet à mon là-bas faisant. Guinée, à la nouvelle relation, nous, les Émirats arabes, du projet Barkirito. Il port fan, port n'a la bateau de l'île, on m'a fait des denrées. Parce que tout, comme au moins il m'a cru à un tas pour dire, mais à ça, au moins il m'a donné là.
donc faut que tu préviennes la cafa nana ma transport c'est même bon nana pour la bama l'angri pour la no profond à le pour et quoi ça m'a marqué donc pour la no profond la bama ne for kaya no wana va duplica pour que moi c'est la mbina go ko wana e matide et wato ginela na dibe oyela nan laki wa fara ginela promotion au fala fu bandena gouvernement ndena entreprise blé fa bonna entre si dibe fa ga wali nana o préparation na donc dès le départ équipe dit mais que me souri la siga me hay kolbe et que me fil na siga emira haram na o ma di me haram e ha woni soto fo nga e orientene et là me kana ngara la woni so me ira allo ingénieur des mines ingénieur en énergie etc. Nana désormais on va faire l'orientement du orienté menefa kamara la siga ina mi wali muna e bara kana fu donc faut on matiner au moins comme on dit, l'enseignement doit être au service du développement économique de l'État. L'honneur est revenu ainsi au président de la République de venir couper le cordon inaugural de ce premier port commercial de Kamsar. Et juste après, professeur Alpha Condé a eu droit à une belle foule de la population de cette sous-préfecture. Là également, le président de la République avait un message fort pour cette population en liesse. Tonnes, 12 millions de tonnes. Millions de tonnes fournis free. Pourtant, bien que nous, Bossit dans la Guinée, à la Guinée, on a 2 millions, il y a 2 millions de Bossit dans la Guinée, alors on a d'abord les millions à la souhaité dans le mois que la Guinée a la moitié de l'État mondial de Bossit. Mais le fait qu'il y a un peu de mouvement, on est en Bossie, on a eu la Guinée, il faut un million de finalement sans exporter, alors que Bossie n'a pas à avoir une Foumadima, à avoir un frère et frère au moins. Vers 2010, il prenait les gars en bas rati. Parce que nous avons la fait et nous avons donc en bas rati. Quand on a au Mali, nous avons Émirat. Abu Dhabi, nous avons la main et on a Gal Tongo. On a Gal Tongo 2013. Quand on voit que l'on est en Bosnie à Onira. Mais tu as des bauxites utilisées à la Chine et moi qui au Onira. Donc, transport, à sa réponse, nous avons un tour de l'autre. Il faut que nous avons un tour. On a Australie, on a Chine. On a une concurrence aidée. Il faut un rapport dans ce terrain, un rapport en eau profonde. Bateau de l'Ibri n'a pas fait de l'arrêt. Parce que le bateau de l'Ibri n'a pas fait. Attendre à Sabina, Naskama, n'a différence compensée. N'a la garde d'un rapport là-bas. Parce que tu bateau des femmes. Et Bélébélé, dans des nannies, dans des souliers, bateau d'une femme comme ça. N'a là, et pour là-bas, et pour en eau profonde. Mais nous avons le Qatar, nous sommes BG Malihan, et nous avons millions de fonds. Mais enfin, il faut avoir un crédit sur toi, 641 millions de dollars, pour qu'il fasse un rapport là, il faut un rapport sur l'eau profonde là. Nous avons comme ça, pour l'eau profonde, ça en a l'eau. Quel est qui garde? Afrique lycée, à Sarandé, CBG. Parce que, avant il y a pas on dit on y a on a un mot, on doit de bon il faut les femmes. Bah, CBG, 35 navires, on doit bon il est là. Que les faits font un petit négocier à faire. Bah, on est au moins bon cycle de Nasiga, na, on m'a dit Mayari. Là, on a fait les ratis,
Et ça rend bien les chemins de fer utilisés, à ne voulez un chemin de fer là-bas. Et dans la mutualisation des chemins de fer. Au moins, au moins, pour qu'il y ait un fait, au moins, il y a des transformés alumine. Il y a un nombre de courants. Mais là, à la soie petit phare, nous allons brancher B. Non, mais on va soit petit ma. Barrage qui est petit phare la Maya B, barrage sur le fleuve Kogon. Puis comment on a mis à mon avocat? Donc, la barrage n'a qu'un film comme ça, mais surtout, on a bossé transformé en aluminium. On va passer le bassin mati, on commence le ma. Mais on a transformé l'aluminium, on a transformé l'aluminium. On m'a dit, mais on dit ce qu'on a. On m'a gouvernement imposé ce qu'on a. On a la mati, n'a pas de go dans les bossés là. Quand on va faire pour un mona. Nous voyons dans un follow. Bela Kolo, Hali Ebola Toufa, Wakolo, Bode Président, et dit mes années effectivement, n'y a fait Alcodan au World Day. Bah, comme il nous sommes à Bruyera, et la première n'a effectivement comme il y a Romane, qu'elle n'a pas au Moscayare. Bah, on fait, Dorin Naoma, l'Okene, au Magona, Kirimona, Rabat, au Rabia programme. Quel a on a donné en 2013. Halati dit qu'il y a pour la première fois, quand la Guinée finit la Guinée là, on programme un nouveau monétaire. Pour la première fois, Halati dit qu'il y a un fait. Na, à nos frères à Doué, et à Serre, Guinée a Guinée a amassé à nous dimi. Qu'elle a que nous, la Guinée de Yarapono, bah, Hafi bele nesa imana bele tora na na yala fini ne resto to ibra kulo ina humane na fina ga isoto menni na la ginera fe na anta ngi wona to akina o mona to wadi ajimuna mais kona kli biru ma kula bamba ke kona fi asari fine uwa mo kora me ma asari fifi fonu ramri par la ke don lu ba wala raba ñal sun guma wallahi bo de na raba yettu nga sax mbuma kene ba na wala na ko bar ne mo na wala yi awa ba la gine yera ko no mu fefe na raba o on na kina ngoro de ba sa na fa ura ade awala nge fo man de sa fa mais na bi mo na ba lo kire barage nam fa courant fi barage nam fa da gabrina bara imu gaza salama imu zada salama mazu kene bara za tisu fo nyesa anyana ni samara au imu no ma donc vaut mieux on a barrage ti na encore fait on définitivement on a santa dungo non les gaza ça comme le gaza ça donc faut bien ga les fin ba na faut be temi ni se on tombe la Guinée moi maintenant dit comme moi Wouli nana fa la Guinée ma et puis plus vous voulez plus vous la mara a filinde et forêt on a fa on boruma Guinée mo abure akhiri homma mais akhiri na bure abanga so me fa ngoni mais akhiri est en ngoya mo bure ko yara ba madi e kele dori bore bi toro est na ba madi fo nga akhiri fin la Guinée ala na ombe bala ala na rafi wa maborima amna fi Afrique de l'Ouest boriyoma bosi na nabe médaille de fer crément diamant cuivre na nabe amna Afrique ta gote Afrique de l'Ouest et puis il est là au moment il fait mon ami de la parce que des bansan non la Guinée bi dégéné ma référence frère bansan non ma on Guinée bansan non ma région ça na oui là ina bi to kerenkere ana la Guinée balade nécessairement nous faut au bien bien et du choix il y a gagné il n'a jamais été enfant il y a pas une akina qui ne faut pas malé ça m'a fait mal autant le voir malé autant le voir malé matia faire mal bah il m'a la guinée mon ma habité de là mais n'a pas ma au muti bolde on a fait un gars de comme il a fait un gars wadina bon il a sera mayare pour ngala fa di mebe harangi fa wala di me kharam e kharana Allah ba na wali muna
bon bref fou na ya ko sunu na mo ngadi me orienté e xala na ba ma e wodi sato to mini be ko fi aw mo di me munami na xara e fina jeune de minna ndina wala ba ma faut ça on ma fara na ma ingénieur ne fana raba na to mo ma di me be xana xara raba afrinde wonna barrage ti fait kala mo di me mo barrage nyere ki kora nyere ki toko e sa mo to ma fara na ma ne fana nyere na ya ko na o ngad bela orienté e sigama dena e woni soto wonke dena anto e mi keme fil na sigama e woni e mira dime keme fil ni formé fait be e forma keme suli ni forma école ba wonna mini hawbara mini la wali folo fo la gine na wali mbala fele be fa e hawa mere mali ba camion na gosi ma kadima kelfe e ramine fa fe port et là, on m'a dit Irak, ni camion et ni donné les camions ça comme ça, il a salé progressivement et né mina kalmara au moins on s'est allé au motima mais va dire fa camion na société fa na wala ba hawo tamam redu nanara na kala ba menia alfa na asarande fo mam le fande afindi min kayira kala la madinara et la préfinancé après ça nana parce que industrie mona parce que derrière faut les bugger on va les bugger marine puis les gens des fonctionnaires là enfin les bugger marine ça fait homme d'affaires là bah et voilà non arrêtez on va faire la marque bugger rambeli mais on a un traitement et même traitement on parce que derrière là on va faire nous là nos opposition à l'écoute nous ha geremaso politique geremaso inara une pinara titi amara. Le projet GAC Guinée Alumina Corporation représente un investissement important pour la Guinée. Évalué à plus d'1 milliard de dollars, ce projet sera, selon les responsables de cette société minière des Émirats Arabes Unis, le plus gros investissement pour de nouvelles installations en Guinée depuis les 40 dernières années. Merci Sanassi Keita pour ce compte rendu complet. Dans le même registre, après l'inauguration du nouveau quai en eau profonde de Kamsar par le chef de l'État, le Premier ministre Mamadi Youla s'est rendu à Tinguilintaï pour voir et apprécier les installations de la société GAC, Guinée Alumina Corporation. Au terme de cette visite, le chef du gouvernement s'est réjoui de l'évolution des travaux à Dikamara. C'est son reportage. Le Premier ministre Mamadi Youla, issu du secteur minier et ancien directeur général de GAC, a tenu à visiter la principale base de vie de cette structure située à Tinguilinta, dans la préfecture de Boké. Nous avons saisi l'opportunité de notre présence ici, dans la région de Boké, pour venir sur la base vie principale de GAC, ici à Tinguilinta, pour visiter l'un des bâtiments. Je crois que c'est un honneur et une reconnaissance qui a été fait à ma modeste personne, puisque le dernier bâtiment, donc les bureaux qui ont été construits ici, ont été baptisés immeuble Youla, comme vous avez peut-être dû le voir. Et j'avais promis que lors de ma prochaine visite ici dans la région, que je viendrai pour rendre donc l'honneur qui m'a été fait, parce que je n'avais pas eu l'occasion de venir visiter cet immeuble jusqu'à maintenant. L'essor économique de notre pays passe nécessairement aussi par le développement du secteur minier à travers le flux d'investissement dans le domaine agricole, de l'environnement, des infrastructures scolaires, routières et sanitaires en faveur des populations. Le chef de l'État a lancé une politique volontariste et ambitieuse pour mettre en valeur les ressources, toutes les ressources de la Guinée, mais en particulier en ce qui concerne la région de Boké, les ressources minières et plus particulièrement la bauxite. Donc tous les projets qui étaient disons, en phase de développement ou alors des projets potentiels ont été réactivés et aujourd'hui nous voyons le résultat de ce travail. Au finish, le Premier ministre Mamadi Youla s'est forgé une conviction que la Guinée a tout pour réussir si elle se réconcilie avec l'entrepreneuriat et le goût du travail.
Le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée s'active dans l'élaboration des rapports 2014-2015. Le cabinet chargé de ce projet a déjà commencé les consultations et une rencontre d'information vient de se tenir ici à Conakry avec le comité de pilotage et les représentants des sociétés minières. Mamadou Alpha-Baldi a suivi la rencontre. Nouveau challenge pour le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée. Avant la fin de l'année, il entend publier les rapports ITIE 2014-2015. Les rapports ITIE permettent de mettre la lumière sur le flux financier effectué entre les sociétés minières et l'État. Leur publication est indispensable pour le maintien de la conformité du pays. C'est important que les sociétés, l'ensemble des sociétés minières qui sont dans le périmètre ITIE et les services de l'administration qui perçoivent ces informations ou plutôt ces montants, les redevances, les taxes et autres, que réellement toutes ces deux entités renseignent ces formulaires et ce sont ces formulaires qu'on va essayer de rapprocher, voir s'il y a un écart et où se situe réellement le problème. L'écart bascule de quel côté? Dans la même dynamique, une rencontre d'échange et d'information est organisée avec les représentants des sociétés minières impliquées dans l'élaboration des rapports. De nouvelles normes sont à satisfaire. Le cabinet Fairlinks est chargé de la mise en œuvre des rapports. Les rapports 2014-2015 s'inscrivent dans la continuité des rapports précédents. L'ITIE Guinée a l'habitude de produire des rapports. C'est vrai que l'une des contraintes concerne en fait l'évolution des normes, puisque auparavant on s'inscrivait dans la norme 2013 et maintenant on s'inscrit dans la norme ITIE 2016 qui est plus ambitieuse. L'idée c'est de simplifier au maximum le travail des agents parce qu'en dehors de ça, ils ont des charges très importantes pour le fonctionnement de leurs services et de leur société. Donc la simplification par exemple, on voudrait cadrer avec ce qu'on appelle une gestion au niveau de la Direction nationale des impôts. La notion de flux géré au niveau des impôts doit correspondre à la notion de flux géré au niveau de l'ITIE. L'ITIE Guinée attend des sociétés minières des informations sur les taxes et autres paiements effectués en 2014 et 2015. Le vice-président de la société Chanalco vient d'effectuer une visite sur le site minier de Bofa. Il est allé s'inquérir du niveau d'exécution des travaux. Le site minier de Bofa, vous le savez certainement, est supervisé par la Sogipami, société guinéenne des patrimoines miniers. Mamadi Gassama, reportage. Dans la préfecture de Bofa, plus de 60 plateaux d'exploitation de bauxite sont occupés par les sociétés minières. Au sud de la zone, le plateau appelé B38 sera exploité par la société China Alco. L'entreprise aura en charge la gestion de la mine de bauxite. Les capacités de production de la future mine sont estimées à plus de 10 millions de tonnes par an. La Guinée est un pays qui a une riche ressource naturelle et le peuple guinéen est un peuple très accueillant. C'est l'impression que nous avons eue après une journée de visite sur place du périmètre minier. Chinalco est une des plus grandes sociétés minières du monde. Nous aurons ensuite des discussions avec le gouvernement guinéen pour la collaboration de ce projet. Si les discussions auront un résultat favorable, ce projet apportera de la création de l'emploi pour la Guinée. Le projet entend associer à sa mine de bauxite d'autres infrastructures, notamment le port minier nécessaire au transport portuaire. Il permettra à la Guinée de tirer profit de ses richesses minérales et d'engager une transformation en profondeur de son économie. Le projet a double impact. Il a un impact par rapport au budget national, un impact aussi par rapport à la communauté. Et à supposer que, à part des infrastructures qui sont liées au développement de ce projet, je veux dire la mine, le port, les infrastructures de transport, mais aussi une zone industrielle va être très délimitée ici le long de la Fadala pour procéder à la mise en place des petites industries. Parmi ces plateaux, la zone B38 constitue l'une des principales réserves bauxitiques de Bofa. Elle vaut 8 milliards de tonnes de bauxite.
Dans l'actualité encore, la Guinée s'engage à réduire les effets négatifs des matières nucléaires. Justement, pour atteindre cet objectif, les experts de l'Agence internationale de l'énergie discutent à Conakry avec les cadres guinéens sur l'élaboration d'un nouveau plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire. Ça, à Maratono, celui-là. Utilisées dans la plupart des secteurs d'activité, les matières nucléaires et radioactives échappent parfois au contrôle réglementaire. Une fois hors normes, ces produits deviennent un réel risque de santé publique. Pour mettre la Guinée à l'abri de ces dangers, experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA et cadres guinéens échangent sur l'élaboration d'un plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire. Avec ce plan, l'État est en mesure de prendre en charge la sécurité nucléaire d'une manière globale, systématique et harmonisée, et de couvrir tous les domaines nécessitant des améliorations, dont les lois et règlements, les rôles et responsabilités des autorités compétentes, les systèmes de sécurité nucléaire, notamment les mesures pour la prévention, la détection et l'intervention. Les débats vont durer 4 jours. Ils permettront de diagnostiquer les forces et faiblesses du cadre législatif guinéen en matière nucléaire, mais aussi du système de santé publique. Cet atelier va servir de cadre pour la mise en place d'un plan intégrant les préoccupations et les besoins de chaque secteur concerné pour une gestion durable et concertée de la sécurité nucléaire. Ça va nous permettre de doter certains de nos hôpitaux, notamment les centres hospitaliers Ignace Tine et donc à Conakry, nos hôpitaux régionaux de médecine nucléaire. Ça va nous permettre de traiter beaucoup de cas de cancer dans le pays. Depuis 2005, la Guinée a ratifié la Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires. Le document issu de ces échanges sera présenté à la réunion technique des pays membres prévue du 30 novembre au 2 décembre à Vienne, en Autriche. Comment aider les ONG guinéennes à concevoir des projets et trouver du financement? La question préoccupe le département de l'environnement et ses partenaires. Plusieurs formations se tiennent dans ce sens. Objectif, améliorer les compétences des acteurs évoluant dans le secteur de l'environnement. La précision dans ce reportage de Mamadou Alphabadé, Aboulkarim Kamara. La mobilisation sociale contre le changement climatique se renforce en Guinée. Les organisations spécialisées dans ce secteur sont nombreuses, mais peu d'entre elles ont l'expertise nécessaire pour mener à bien ce combat. Une vingtaine, ces représentants d'ONG environnementales sont formés sur les techniques de montage de projets et de mobilisation de fonds. Les intéressés ont bien participé de manière active à l'acquisition de connaissances et donc au développement de compétences en matière de conception de projets et de mobilisation de ressources financières. Ce qui a été aussi important, c'est non seulement la conception du projet et comment l'élaborer, mais surtout comment est-ce qu'il faut s'adresser à un éventuel bailleur de fonds, parce que ce n'est pas tous les bailleurs de fonds qui financent tout type de projet. Donc cette rencontre nous a permis aussi de savoir, par exemple, quel projet élaboré et adressé à quel bailleur de fonds pour que rapidement les ressources soient débloquées pour réaliser le projet. Malgré les opportunités de financement disponibles dans le domaine de l'environnement, les ONG nationales peinent souvent à présenter des projets bancables. Ces 3 jours de formation pourraient contribuer à qualifier les projets de développement durable portés par des structures locales. Demandons à ces ONG de dupliquer leurs connaissances sur le terrain et qui sont en contact direct avec la base, de pouvoir jouer réellement leur rôle au niveau des structures communautaires. Et notre département ne pourra que les accompagner dans ce sens. À moins d'1 mois de l'ouverture de la COP22 à Marrakech, ces séances de renforcement de capacité pourraient aider des ONG locales à réussir leur participation à ce rendez-vous en présentant des projets cohérents à d'éventuels bailleurs et autres partenaires. Et puis, le Centre d'autonomisation et de promotion des filles et femmes de Dureka a accueilli un groupe de médias de la sous-région. C'est dans le cadre du lancement du rapport mondial sur la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À bientôt.